Aujourd'hui, on va commencer en tailleur. On va déjà venir placer sa respiration. On inspire par le nez, on vient ouvrir ses côtes sur les côtés et dans l'arrière du dos. Et en soufflant, on vient rentrer le nombril près de la colonne. J'inspire, je viens ouvrir mes côtes. Je souffle, j'engage transverse périnée. Je vais sentir l'énergie qui vient sortir jusqu'en haut de mon crâne. Et après, on va venir mobiliser ses omoplates dans un sens. Et 3, 4 et 5. Et on va venir changer de sens. J'inspire, je monte et je souffle, je descends. Et 2, et 3, et 4, et 5. Je continue, je vais monter mes bras vers le plafond. Et pareil, j'inspire, je viens monter mes omoplates et je souffle, je descends. Toujours avec les coudes tendus. J'inspire, je monte. Et je souffle, je descends. Je dois sentir mes omoplates glisser vers le haut sur mes côtes et glisser vers le bas. Allez, 4. Je redescends. Et le dernier, 5. Et je repose. Je viens déplier mes jambes vers l'avant. J'attrape le bout de mes pieds. Je rentre la tête vers mes genoux et je viens étirer toute la chaîne postérieure. Donc je ne viens pas étirer trop fort. Si je peux, j'essaye d'éloigner à chaque fois un petit peu plus mes pieds de mon bassin. Et je souffle. Allez, je dois sentir que ça tire tout l'arrière des mollets, l'arrière des cuisses, parfois le bas du dos, le milieu des omoplates. Allez, je redéroule. Je viens poser mes mains derrière les cuisses et je vais dérouler jusqu'en bas pour venir m'allonger sur le dos. Alors, on va réaliser la bascule du bassin. On va enrouler le bassin vers l'arrière. Et j'inspire, je viens rouler vers l'avant. Je souffle, j'enroule vers l'arrière. Et j'inspire vers l'avant. Allez, je souffle vers l'arrière. J'essaye de creuser le nombril. Et j'inspire en avant. Et je souffle. Et j'inspire, je reviens. J'arrive en position neutre. Je monte un tête, puis l'autre. Je vais venir coller mes talons ensemble. Écarter légèrement les genoux pour avoir mes jambes en position grenouille. À l'expiration, je souffle, je décolle le haut du corps. Mes doigts sont étirés loin vers les chevilles. Et je vais partir pour la centaine. J'inspire sur 5 temps. Et je souffle. 2, 3, 4, 5. J'inspire. Et je souffle. J'inspire sur 5. 2, 3, 4, 5. Je souffle. 2, 3, 4, 5. J'inspire. Et si on peut aller, prochaine expiration, on va venir tendre les jambes. Et j'inspire. 2, 3, 4, 5. Je souffle. Et j'inspire. Et je souffle. J'inspire. Je souffle. Si c'est trop dur, on peut réfléchir les jambes. Sinon, on essaye de les garder tendues jusqu'à la fin de l'exercice. Et j'inspire. Et je souffle. J'inspire. Je souffle. Et le dernier. Et je souffle. Et je ramène. Je ramène mes deux genoux vers moi. Je vais venir faire des cercles avec mes genoux pour échauffer les hanches et mobiliser cette articulation. Je mets mes deux mains derrière la cuisse et je viens m'asseoir. Je vais garder mes deux jambes en crenouille, mes talons collés ensemble. Je décolle les jambes, je suis en équilibre sur mon bassin. La tête est rentrée vers mes genoux et je vais venir faire le rolling like a ball. Donc j'inspire, je pars en arrière et je souffle, je remonte. Donc j'essaye de garder la même position tout le long du mouvement. J'inspire en arrière et je souffle, je remonte. On essaye de poser ni la tête ni les épaules. J'inspire, on s'arrête pointe des omoplates et on souffle, on remonte. Allez, encore deux, j'inspire et je souffle, je remonte. On colle très fort nos talons ensemble. Et je souffle, je remonte. Et le dernier. Et je repose un pied après l'autre. Pareil, je ramène
mes deux mains sous les cuisses et je vais dérouler pour me remettre sur le dos sans poser tête-épaule. Je mets les mains derrière la tête, les deux jambes sont en tablette. Je pars pour le criss-cross. J'emmène coude et genou vers le genou opposé. Et j'inspire. Et 2. Et on part pour 10. 3. 4. 5. Et 6. 7. 8. 9. 10. Je reviens au centre. Je pose ma tête et mes épaules, j'ouvre les deux bras. Et je pose mes deux genoux sur le côté. Et à chaque expiration, j'essaye de venir poser un peu plus mon épaule sur le sol pour rester face au plafond. Et j'étire ma colonne en rotation. J'inspire, j'amène mes deux genoux sur le ventre et en soufflant, je viens les déposer de l'autre côté. Et j'inspire, je reviens au centre. Je vais reprendre ma position de la grenouille, les talons collés ensemble, les deux genoux écartés de la largeur des épaules, les doigts étirés vers les chevilles. J'inspire, je décolle le haut du corps et en soufflant, je tends les deux jambes et je serre très fort mes talons. Et j'inspire, je reviens. Et je souffle, je tends. J'imagine ma fermeture éclair ici que je viens fermer. C'est mon pantalon trop petit ici et j'essaie de rentrer mon nombril au maximum. Et je souffle 4. Et on va en faire 10. Et 5. Et je reviens. Et 6. Et je reviens à chaque fois. Je glisse aussi mes épaules vers mon bassin. Je viens les éloigner à chaque fois un peu plus de mes oreilles. 7. 8. Allez, encore 2. 9. Et 10. Je pose ma tête sur mon tapis, les bras le long du corps. Et en soufflant, je viens tendre mes deux jambes vers le plafond. J'inspire, je fléchis mes genoux. Je souffle, je retends. Et je fléchis. Et je souffle, je tends. Et je fléchis. Encore 2. Allez, 4. Et le 5e. Et je reviens. On va venir décoller le haut du corps, on tend ses deux jambes. On va venir essayer d'attraper son mollet et ses chevilles. En soufflant, je viens décoller l'autre jambe. Et je vais faire des grands ciseaux. J'inspire, je monte. Et je souffle. Et je change. 3. Et à chaque fois, on décolle un peu plus le haut du corps. 4. 5. 6. Le bassin est bien stabilisé. 7. 8. 9. Et 10. Et je ramène. Je pose mes deux pieds sur le tapis. Je réalise mon roulement de bassin où j'enroule vers l'avant. Et je monte un peu plus haut le bassin pour libérer l'avant des hanches. Et je redéroule pour reposer mon bassin. J'inspire sur place. Je souffle, j'enroule. Je tire mes genoux vers l'avant pour essayer de libérer l'espace dans le bas du dos. Et je redéroule. Et je souffle, j'enroule. Et je redéroule. Encore 2. Et je redéroule. Et le dernier. Et on repose. On va venir tendre la jambe droite. On attrape la jambe gauche dans ses mains. En soufflant, j'étire mon genou vers moi. Puis, je mets les mains derrière la cuisse pour étirer ma jambe vers le plafond.
étire. Si on a le droit aussi de garder notre genou légèrement fléchi pour continuer l'étirement derrière la cuisse. Et je viens mettre la jambe en tablette. Mes deux jambes sont actives. La jambe droite est bien ancrée dans le sol, mon bassin est bien stable. Et j'inspire, je vais faire des cercles avec ma jambe vers le haut. Et je reviens. Et de 2. Et de 3. Allez, la jambe droite est active dans le sol. Le bassin est stable par l'intermédiaire des abdominaux. Et un 6e. Et je reviens. Je pose une jambe, je ramène l'autre jambe en tablette et j'allonge ma jambe gauche. Et la même chose, j'inspire, j'ouvre et je souffle, je reviens. La jambe gauche est active. Et 2. Et 3. J'ai du poids dans mon bassin à gauche pour le stabiliser. Et 4. Et on va aller jusqu'à 6. 5. Et 6. Je ramène l'autre jambe. Je prends mes deux jambes, mes deux mains derrière les cuisses. Et je viens m'asseoir. Allez, on va venir assis, on est sur nos ischions. La colonne est tirée jusqu'au plafond, les mains derrière les cuisses. Et en soufflant, je pars du nombril qui vient se diriger vers l'arrière, qui pousse mon bassin et pousse ma colonne. J'ancre les orteils dans le sol. Et je déroule, je déroule. Si je peux, je vais jusqu'à la pointe des omoplates. J'inspire en bas. Et je souffle, je remonte. Et je réétire. J'inspire dans cette position. Et je souffle, je repars. Bassin en premier qui se déroule vers l'arrière. J'articule le bas de mon dos, le milieu du dos. Je déroule, je continue à creuser le nombril. J'inspire en bas. Et je souffle, je remonte. On a le droit d'écarter un peu plus les pieds du bassin, si on a besoin. Et on redéroule. On inspire en bas. Et on souffle, on remonte. Et si c'est trop dur, on peut aussi s'arrêter au milieu du dos. Continuer à travailler ici, à rentrer ce nombril. Et on remonte. Allez, le dernier, le 5e. Allez, on déroule. Si on peut, pointe des omoplates. On inspire en bas. Et on creuse. Et on remonte. Et on va enchaîner avec le roll-up. Qui est à peu près le même mouvement. On colle bien ses pieds ensemble. Les pieds sont flex. Et on déroule. Donc le bassin en premier. C'est le nombril qui vient pousser sa colonne vers l'arrière. On a nos épaules qui glissent vers le bas. Et on déroule jusqu'en bas. J'inspire dans cette position. Je décolle, tête épaulée. En soufflant, je continue. Et je vais chercher le moins devant. Et j'inspire, je repars. Et en soufflant, je déroule. Et on glisse ses omoplates. J'inspire en bas, je décolle tête épaulée. En soufflant, je continue le chemin. Inverse. Et je reviens. Allez, encore 2. J'inspire en bas. Et je souffle, je remonte. Je vais chercher le loin devant. Et le dernier, je redéroule. Vertèbre après vertèbre. On imagine toujours notre collier de perles qui vient se déposer et qui remonte perle après perle. Et on va chercher le loin devant. On réfléchit un tout petit peu ses jambes. On va venir dérouler avec sa colonne en forme de C. On creuse toujours avec son nombril le dos. On a nos omoplates glissées vers le coccyx. Et dans cette position, on va allonger une jambe, puis l'autre. On reste dans cette position. Et on remonte une jambe, puis l'autre. Et on revient. Et on redéroule. Donc on a le droit de dérouler seulement ici. Si on peut, on va un peu plus loin. Et si on peut, on va encore un peu plus loin. Et on allonge une jambe, puis l'autre. Et on continue à creuser son nombril vers la colonne. Et on ramène une jambe, puis l'autre. Et on revient. Et le 3e.
Et on allonge. Allez, on reste un petit peu plus longtemps. On essaye de dérouler un peu plus. Et on revient. Et le dernier, on déroule. On allonge. Puis l'autre. On reste un peu plus longtemps. Et on revient. Et on monte. On rapproche les genoux de ses épaules. On attrape ses chevilles. Et on fait un grand câlin à ses jambes. Alors on vient dérouler. On se met passe en tailleur, les mains devant pour faire la transition pour venir à quatre pattes. On a la colonne étirée, parallèle au tapis, donc on étire vraiment sommet du crâne et coccyx en opposition. Voilà. Et on va venir fermer les yeux et étirer bras et jambes opposés. On stabilise dans cette position, on continue à étirer du bout des doigts au bout des orteils. On a vraiment l'énergie qui traverse tout le corps. On continue à rentrer son nombril. Donc on nous reste 3 respirations. Prochaine expiration, on vient poser la main et le genou et on change de côté. Et on souffle, toujours les yeux fermés. Et on repart pour 3 respirations. Plus on s'étire du bout des doigts au bout des orteils, plus on est stable. On engage son centre. Et on revient. Alors, on a bien ses mains à l'aplomb des épaules. Allez, toujours en gainage dynamique. On repart en planche, une jambe après l'autre. J'inspire sur place. Et en soufflant, je pousse sur mes orteils pour transférer le poids du corps en avant. Et j'inspire, je reviens. Et on part pour 5. Et 2. Et 3. Et 4. Et on souffle en avant. Et 5. Et je repose une jambe après l'autre. Je détends les épaules en passant ma main droite sous ma main gauche. Je pose la tempe à côté de ma main gauche. J'étire le haut de ma colonne en rotation. Je garde le bassin vers le plafond. Et je ramène mes bras. Et je change de côté. Je glisse la main gauche sur la main droite. Je pose ma tempe près de ma main droite. Et j'étire toute la colonne en rotation. Sur tous les dorsales, sur tous les cervicales. Et je reviens à 4 pattes. Dernière série de gainage dynamique. Je repars en planche. J'ai toujours mon étirement du coccyx ou du crâne. J'inspire sur place et je souffle, je ramène genou vers le coude. Et je reviens. Et toujours la même jambe. Et je reviens. Et 5 fois du même côté. 3. Et 4. Et 5. Et je change. 1. 2. 3. 4. Et 5. Je pose un genou après l'autre. Je m'assois sur mes talons, bras le long du corps. Position du coquillage. Et je viens souffler, je détends tout mon bas du dos. J'ai mes omoplates complètement étirées vers l'extérieur. Mes bras sont lourds dans le tapis.